Cette vidéo raconte l'histoire d'Ulysse, un héros grec, et de son équipe contre Cyclope, un carnivore borgne, et son père, Poséidon, le frère de Zeus et dieu de la mer. Durant la guerre de Troie, Poséidon favorisait les Troyens, et voulait qu'ils gagnent la guerre. Mais Ulysse renversa la situation et les Grecs gagnèrent la guerre. Ceci rendit Poséidon très furieux, alors il s'acharna à rendre très pénible le voyage de retour d'Ulysse. L'une des tempêtes causées par Poséidon fit couler le navire d'Ulysse et de son équipe sur l'île sur laquelle vivait Polyphème, le fils de Poséidon. Polyphème était membre des Cyclopes, une race de géants qui vivait sur une île près de la Sicile. Alors qu'il cherchait de la nourriture et un abri, Ulysse et ses hommes tombèrent sur une grotte pleine de fromage, de lait, d'agneaux et d'autres nourritures. Après avoir vu tous ces objets géants, l'équipe se rendit compte que c'était la maison d'un cyclope, et ils supplièrent Ulysse de juste prendre de la nourriture et de s'enfuir. Mais Ulysse leur donna l'ordre d'attendre le propriétaire. Lorsque Polyphème rentra à la maison avec son navire géant, il vit les humains en train d'égorger et de manger ses agneaux. Polyphème cria d'une voix de tonnerre. « Qui êtes-vous » Ulysse répondit. « Nous sommes des Grecs, nous avons dévié de notre cap en rentrant de Troie. Nous supposons que vous ferez preuve d'hospitalité. Au cas contraire, vous subirez la colère de Zeus, protecteur des visiteurs. » Zeus, nous les Cyclopes, nous sommes plus forts que Zeus. Je vais vous montrer l'hospitalité. Et sur ce, il se saisit de deux hommes et les mangea vivants. Il pouvait entendre le broiement de leurs os. Ulysse et son équipe crièrent fort à Zeus, mais Zeus ne fit rien. Lorsque Polyphème s'endormit, Ulysse essaya de le tuer avec un couteau, mais sa peau était trop épaisse. En plus, la sortie était bloquée avec un grand roc, au point où l'équipe ne pouvait avancer d'un millimètre. Après le réveil de Polyphème, il mangea deux autres hommes, après quoi il s'en alla. Ulysse et son équipe trouvèrent un tronc d'arbre et firent une lance. Lorsque le Cyclope rentra à la maison et prépara son repas habituel, Ulysse lui dit « Cyclope, prenez ce verre de vin comme présent, mais faites attention, il est si fort qu'on dilue d'habitude un verre dans 20 verres d'eau. » Le Cyclope l'avala en une gorgée et en demanda davantage. « Je t'aime, Grec, dit-il. Quel est ton nom ?»« Mon nom est personne, lui dit Ulysse. Bientôt, le vin eut raison de lui et l'équipe exécuta son plan. Ils s'approchèrent silencieusement du Cyclope avec une lance rouge, chaude, et l'enfoncèrent tout droit dans son œil. La lance traversa l'œil tel un couteau chaud à travers du beurre, tandis que Ulysse continua de le pousser et de le retourner. Puis, elle s'enfonçait de plus en plus. Polyphème cria tel un petit enfant. Les Cyclopes voisins entendirent ses cris de frustration et de rage et accoururent. « Qu'y a-t-il, frère ? Quelqu'un est-il en train de te faire du mal ?»« Personne me fait du mal !» cria Polyphème. Les Cyclopes pensaient que Polyphème était malade. Ils s'en allèrent. Dans la matinée, lorsque le Cyclope laissa son troupeau sortir, l'équipe se cacha sous le troupeau et se faufila dehors. Lorsqu'ils furent dehors, sur la mer, Ulysse ne put résister et cria « Si quelqu'un demande qui a fait ceci, mon nom est Ulysse. » En entendant son vrai nom, Polyphème pria Poséidon de le tuer en mer, ou s'il ne pouvait pas le faire, de faire en sorte qu'il retourne à la maison avec tous ses hommes morts et ses navires coulés. Poséidon entendit les prières et envoya plusieurs tempêtes, ce qui le fit souvent dévier de son cap, où il rencontra plusieurs monstres tels que Scylla ou les sirènes. Poséidon ne permit à aucun des dieux de l'aider et punissait ceux qui désobéissaient. Voici l'une des nombreuses histoires du héros grec Ulysse et son long voyage de 10 ans. Son imprudence a rendu son retour beaucoup plus difficile qu'il ne l'avait souhaité. Et en réalité, juste parce qu'il n'avait pas pu résister aux railleries de la victoire, 10 ans plus tard, il retourna à Ithaque avec tous ses hommes morts et tous ses navires coulés. À la prochaine, et comme toujours, continuez d'apprendre.